L'esprit, l'âme et le corps, épisode 6. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Dans ce 7e épisode de Esprit, âme et corps, nous poursuivons notre voyage au cœur de la vérité qui libère. La parole de Dieu nous révèle que tout ce que nous sommes en Christ est déjà accompli dans notre esprit. Mais pour que cette réalité devienne visible dans notre vie quotidienne, notre âme doit s'aligner sur la parole et notre corps doit se soumettre à l'autorité de l'esprit régénéré. Le problème n'est pas que Dieu retarde ses promesses, mais souvent que notre âme ne perçoit pas encore ce que l'esprit a déjà accompli. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce passage de la révélation à la manifestation, du spirituel au tangible. Ouvrez votre cœur, car le Saint-Esprit désire vous conduire dans une compréhension plus profonde de votre véritable identité en Christ. 1. Révélation de l'amour inconditionnel de Dieu et remise en question de la justice personnelle. Je poursuis aujourd'hui la série que j'ai débutée il y a une semaine, intitulée Esprit, âme et corps. C'est l'une de mes matières préférées à enseigner. C'est la vérité que Dieu a utilisée pour simplement transformer ma vie. Permettez-moi de vous donner un contexte. J'ai vécu cette expérience avec le Seigneur le 23 mars 1968. J'ai su certaines choses en raison de ce que j'ai ressenti et expérimenté dans ma vie, que Dieu m'aimait et que cela devait être indépendant de tout mérite de ma part. Car, au même moment où j'ai expérimenté l'amour de Dieu, j'ai eu la révélation que j'étais un hypocrite religieux et que j'en étais venu à me fier à ma propre bonté. Dieu m'a alors montré que ma bonté ne serait jamais suffisante. C'est ainsi que, pour la première fois de ma vie, je suis arrivé à réaliser mon indignité, et c'est au moment où j'ai réalisé mon indignité que j'ai eu cette expérience miraculeuse où l'amour de Dieu a été déversé dans ma vie. En juxtaposant ces deux éléments, la première fois de ma vie où j'ai su que je ne le méritais pas, et la première fois de ma vie où j'étais réellement submergé par l'amour de Dieu, il était clair que l'amour de Dieu n'était pas proportionnel à ma bonté. Je le savais intuitivement, mais cela allait à l'encontre de tout ce que j'avais compris. On m'avait fondamentalement enseigné que vous devez mériter la faveur de Dieu et que si vous faites toutes les bonnes choses, alors Dieu vous bénira. J'étais en conflit, mon esprit et mes émotions étaient en contradiction. Je savais et je sentais l'amour de Dieu, mais je ne pouvais pas comprendre comment Dieu pouvait aimer quelqu'un qui n'est pas parfait, et aucun de nous n'est parfait. Cet enseignement sur esprit, âme et corps a radicalement changé ma vie. J'y suis parvenu en lisant un livre. Je ne vous dirai ni qui était l'auteur ni quel était le livre, c'est un livre puissant. J'ai lu le premier chapitre de cette trilogie de l'auteur et j'ai recherché chaque verset qu'il utilisait. Il y mentionnait la différence entre l'esprit, l'âme et le corps, et que c'est votre esprit qui est né de nouveau, que Dieu est esprit et qui vous regarde en esprit. Quand j'ai lu cela, j'ai cherché ces versets, et je suis devenu tellement enthousiaste que, depuis 38 ans, je ne suis jamais retourné à ces livres. Le tout premier chapitre, en recherchant quelques écritures et en comprenant cela, m'a occupé pendant 38 ans. Lorsque j'ai compris cela, c'est comme si une lumière s'était allumée. J'ai commencé à comprendre les choses, et cela a littéralement transformé ma vie. Je suis passionné par cela. Je ne suis pas toujours très démonstratif. Parfois, je dois le dire aux gens pour qu'ils sachent que je suis excité. Mais je vous assure que je suis excité à l'intérieur. Je bondis de joie. Cela a simplement changé ma vie. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. 2. L'identité spirituelle parfaite. Unité avec le Christ. Hier, j'ai utilisé Éphésiens 4, verset 24. Ce verset dit « Revêtez la nouvelle nature ». Parlant de cette partie esprit qui est née de nouveau, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela ne parle pas d'une justice et d'une sainteté extérieure basée sur nos actions, mais de la partie esprit de nous. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela parle de la partie esprit de nous. Dans cet esprit n'est pas seulement, vous savez, avoir un peu de bonté, un peu de justice, et qu'ensuite, lorsque nous irons au Seigneur, cela sera d'une manière ou d'une autre complété et rendu parfait. Non, dans l'esprit, asseyez-vous bien pour celle-ci, car elle va être plus que ce que certains peuvent gérer. Dans l'esprit, vous êtes parfait, Shutterstock. Vous êtes complet, vous êtes aussi juste, aussi pur, aussi saint que Jésus l'est. Lorsque vous êtes né de nouveau, ce nouvel esprit né de nouveau que Dieu a placé à l'intérieur de vous, selon Éphésiens 4, verset 24, a été créé dans la justice et la vraie sainteté. C'est puissant. C'est puissant. Cela a changé toute ma vie. Au lieu d'essayer d'atteindre un objectif et d'essayer d'être assez saint, en pensant que si je pouvais tout faire correctement, alors Dieu agirait dans ma vie. Je me tourne maintenant vers ce que Jésus a fait. Lorsque je l'ai invité dans mon cœur et que je suis né de nouveau, à ce moment-là, je suis devenu juste et véritablement saint. Et rappelez-vous que Jean 4, verset 24 dit
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, Dieu est esprit et il me regarde non pas à l'extérieur, non pas sur la base de mes actions physiques et de mes pensées, mais il regarde en mon esprit né de nouveau qui a été créé juste et saint. Et il me voit et dit, « Parfait, Dieu est satisfait de moi. Dieu n'est pas en colère contre moi, et il n'est pas non plus en colère contre vous si vous êtes né de nouveau. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, alors vous êtes instantanément changé à l'intérieur. » C'est puissant. Regardez ce verset dans 1 Jean 4, verset 17. L'amour est rendu parfait parmi nous en ceci, c'est que nous avons de l'assurance au jour du jugement, parce que tel nous sommes aussi dans ce monde. Certains ont l'audace de dire que cela signifie qu'ils vivent exactement comme Jésus vivait lorsqu'il était dans son corps physique, qu'ils vivent également à la hauteur de cette même norme, et qu'ils sont saints, purs, et tout cela. Je vous dis que ce n'est vrai pour personne dans le royaume physique naturel. Aucun de nous ne va partout en ressuscitant les morts, en ouvrant les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Aucun de nous ne marche dans un amour qui se retourne vers les personnes qui vous crucifient en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Aucun de nous ne tend toujours l'autre jouer nos pères dans ce genre d'amour, ni ne connaît tout le monde au point de pouvoir regarder en l'air et simplement dire « Zachée, descends » sans jamais avoir rencontré cet homme auparavant. Aucun de nous ne peut prétendre en toute honnêteté, si vous étiez honnête, que vous êtes identique à Jésus dans le corps physique, naturel et dans le royaume émotionnel, le royaume de l'âme, dans cette vie. Mais c'est vrai dans l'esprit. Rappelez-vous, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet esprit a été créé dans la justice et la vraie sainteté. Et puis, selon ce verset, 1 Jean 4, verset 17, cet esprit est identique à Jésus. Tel il est, tel nous sommes aussi. Et il est dit, dans ce monde, pas dans le monde à venir. Cela ne parle pas du fait que lorsque nous arriverons tous au ciel, nous deviendrons comme Jésus. Cela dit, en ce moment même, dans ce monde déchu, dans votre corps physique, à l'intérieur de ce corps physique, dans l'homme intérieur, dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus. Je sais que beaucoup de gens dans le monde entier s'étouffent avec cela, car c'est tellement contraire à ce que la plupart des gens croient. La plupart des gens ne sont fonctionnellement conscients que de l'âme et du corps, du royaume physique extérieur que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et toucher. Et dans un royaume fonctionnel, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une autre partie d'eux qui ne peut être discernée ou contactée par des choses physiques. Alors, ils se regardent dans le miroir et ils voient des imperfections, des cheveux gris, des rondeurs, des rides et d'autres choses, et ils sondent leurs émotions et voient tout cela, et ils pensent que c'est qui ils sont. Ils voient constamment des limites et des échecs. Et quand je dis que vous êtes identique à Jésus, il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas aller au-delà de ce qu'ils voient, goûtent, entendent, sentent et touchent. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas le percevoir avec l'un de ces 5 sens, cela n'existe pas. Mais je vous dis que si vous êtes né de nouveau, dans votre esprit, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet esprit a été créé dans la justice et la vraie sainteté. Et tel que Jésus est, en ce moment même, à la droite de Dieu le Père, ressuscité, parfait, pur, saint, tout-puissant, tel nous sommes aussi. Pas dans notre corps physique, ni dans notre esprit et nos actions de l'âme, mais dans notre esprit, nous sommes identiques à Jésus. C'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Le mot grec pour « un » là est le mot grec « dollar texte dollar » et il signifie un singulier à l'exclusion d'un autre. Il ne dit pas que nous sommes un dans le sens où nous sommes juste similaires, que nous avons un peu de Dieu en nous, que nous sommes nés de Dieu et que nous sommes maintenant comme sa progéniture et que nous avons une étincelle du divin en nous. Non, ce mot dollar texte dollar signifie un singulier à l'exclusion d'un autre. Il insiste sur le fait d'être identique, exactement le même. Celui qui est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Notre esprit né de nouveau est aussi parfait, aussi saint, aussi pur que Jésus l'est point, 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cela ne peut être vrai de nous que dans le royaume de l'esprit. Notre corps physique n'est pas comme lui. Nous avons les promesses scripturaires qu'il sera changé et que nous aurons un corps glorifié. Nous avons les promesses scripturaires, comme dans 1 Corinthiens chapitre 13, où nous ne connaissons maintenant qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, notre corps glorifié, alors nous connaîtrons toutes choses, comme aussi nous sommes connus. Cela reste à venir. Mais dans le royaume de l'esprit, votre esprit a déjà été changé. Votre esprit est aussi parfait que Jésus l'est. Si vous vous êtes unis au Seigneur, vous êtes un avec lui. Vous êtes identiques là. S'il existe de telles choses dans le royaume de l'esprit que des atomes et des molécules,
alors vous êtes atome pour atome, molécule pour molécule, identique à Jésus dans votre esprit. Cher auditeur, si cet enseignement te fait du bien, écris dans les commentaires « Je vis par l'Esprit ». Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Continuons. 3. Le potentiel spirituel. L'esprit de Christ et la connaissance totale. Je sais que des gens s'étouffent avec cela, car encore une fois, nous regardons l'extérieur. Certains d'entre vous me regardent et pensent, je peux dire en te regardant que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas identique à Jésus. Eh bien, vous ne regardez que ma personne extérieure. Vous écoutez mon royaume de l'âme. J'ai un accent du Texas. Je ne dis pas tout correctement. Si je devais choisir des gens, je ne me serais pas choisi. Je ne suis pas la plus grande représentation de Dieu qui ait jamais existé. Mais voyez-vous, vous ne regardez que ma personne extérieure. Vous écoutez mon homme de l'âme. Vous ne pouvez pas me voir en esprit. Je ne peux pas me voir en esprit, sauf à travers la parole. Mais vous savez quoi? J'en suis venu à faire confiance à ce que je vois dans ce miroir. C'est comme un miroir spirituel, et il dit, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Il dit que je suis maintenant uni au Seigneur et que je suis un seul esprit. Mon esprit est identique à Jésus, parce que, selon Galates chapitre 4, c'est l'esprit de son Fils qu'il a envoyé en nous. Quand je suis né de nouveau, Dieu a retiré de moi cette vieille nature, cette vieille être spirituelle, et il a placé en moi l'esprit de son Fils. Et quelqu'un dit, eh bien, je ne sais pas si j'ai l'esprit de Dieu. Eh bien, Romains 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ vivant à l'intérieur de vous, alors vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Tout ce que vous êtes, c'est religieux. Vous embrassez simplement la philosophie chrétienne au lieu de la philosophie musulmane, hindoue ou bouddhiste, mais vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que Dieu lui-même vient et s'installe à l'intérieur de vous et vous donne. Il envoie l'esprit de son Fils en vous, criant « Abba, Père ». Et si vous n'avez pas l'esprit de Christ, alors vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, alors vous avez l'esprit de Christ, et cet esprit né de nouveau à l'intérieur de vous est aussi juste, aussi pur et aussi saint que Jésus l'est. Vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 16 dit que vous avez la pensée de Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit que vous avez une onction, ce qui signifie une onction spéciale ou un don de Dieu dans l'esprit, et vous connaissez toutes choses. Pas quelque chose, mais toutes choses. Et encore une fois, certaines personnes s'arrêtent là et disent « Mais attendez une minute, mon expérience, mon dernier test, montre que je ne sais pas toutes choses. Je n'ai même pas pu trouver mes clés ce matin. Je n'ai pas pu trouver mes lunettes alors qu'elles étaient sur ma tête. Comment pouvez-vous dire que je connais toutes choses? Dans le royaume physique, vous ne connaissez pas toutes choses. Avec votre petite tête physique, vous ne pouvez pas tout comprendre. Mais il y a un esprit dans votre esprit, cette partie de vous qui est née de nouveau à la pensée de Christ. Elle a une onction de la part du Saint, et elle connaît toutes choses. Colossiens chapitre 3 verset 10 dit « Revêtez le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Dans votre esprit, vous avez été renouvelé en connaissance. Vous savez tout ce que Dieu sait. C'est une digression. Je ne veux pas passer le reste d'aujourd'hui à enseigner là-dessus, mais permettez-moi de dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles la réception de ce don de parler en langue est une chose si puissante. Parce que dans votre esprit, vous avez une onction de la part du Saint, vous connaissez toutes choses, vous avez la pensée de Christ, vous avez été renouvelé en connaissance. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, « Je crois que lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie, la partie de vous qui a la pensée de Christ, qui a été renouvelée en connaissance, qui a une onction de la part du Saint, et qui connaît toutes choses. La partie spirituelle de vous qui a toute cette sagesse est en train de prier lorsque vous priez en langue. » Et puis 1 Corinthiens 14, verset 13 dit que si vous priez en langue, priez aussi pour pouvoir interpréter. Lorsque vous vous heurtez à des choses dans votre vie quotidienne pour lesquelles vous ne savez pas quoi faire, il est typique que les chrétiens disent « Eh bien, plus tard, nous saurons tout. » Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, ni les choses qui sont entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Je crois ». Mais le verset juste après dit « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Nous nous arrêtons là et disons « Eh bien, nous ne pouvons pas simplement savoir. Plus tard, nous comprendrons. » Pourquoi? Vous ne pouvez pas savoir avec votre petite cervelle de cacahuète. Vous ne pouvez pas tout comprendre par vos propres capacités. Mais dans votre esprit, vous avez la pensée de Christ et vous pouvez prier en langue.
Et lorsque vous priez en langue, vous priez cette sagesse cachée, la sagesse parfaite, la pensée de Christ. Et puis 1 Corinthiens 14, verset 13 dit « Prie pour pouvoir interpréter ». Et lorsque vous faites cela, tout à coup, cette sagesse qui est dans votre esprit commence à se manifester dans votre esprit physique et dans votre royaume de l'âme afin que vous puissiez le comprendre et le gérer. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis heurté à quelque chose qui était simplement au-delà de mes capacités. Alors, ce que je fais, c'est que je commence à prier en esprit et à croire en disant « Dieu, je crois qu'en ce moment, selon ce verset, je ne peux pas le voir. Je ne le sais pas en le sentant. Ce n'est pas la chair de poule qui me parcourt le dos. Mais basé sur ta parole, je prie la sagesse cachée de Dieu et je prie pour que j'interprète. Et je commence juste à faire cela. Et puis, boum, Dieu me donne des idées créatives. Dieu me montre quoi faire. Dieu me dit différentes choses. Et j'ai vu cela se produire encore et encore, de manière à prouver avec le temps que c'était certainement Dieu qui me parlait. Cela m'a été prouvé au-delà de tout doute. Mais voyez-vous, beaucoup de gens ne sont tout simplement pas conscients de ce royaume spirituel. Ainsi, lorsqu'ils se heurtent à quelque chose, ils vont chercher toute leur sagesse, toute leur capacité. Ils peuvent se tourner vers un autre être humain. Ils peuvent se tourner vers un livre. Mais ils ne cherchent que dans le royaume physique naturel, ne réalisant pas que pendant tout ce temps, ils ont l'Esprit de Christ à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont identiques à Jésus. Tout ce que Jésus sait, votre esprit né de nouveau le sait, parce que la pensée de Christ vous a été donnée. 1 Corinthiens 2, verset 16. Vous avez une onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. 1 Jean 2, verset 20. Vous avez été renouvelés en connaissance, selon l'image de celui qui vous a créé. Colossiens chapitre 3h10. Et ils ne puissent tout simplement pas dans cela parce qu'ils ne le savent pas. C'est là. Ils sont simplement charnels. Ils regardent le royaume physique naturel au lieu du royaume spirituel. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 4. L'application pratique. Vivre la vie chrétienne par l'esprit, je vous le dis. Frères et sœurs, c'est ainsi que fonctionne la vie chrétienne. En vous-même, dans votre corps physique et dans votre esprit, la partie mentale et émotionnelle de l'âme, vous êtes insuffisants pour vivre la vie chrétienne. Il est absolument impossible de vivre à la hauteur des normes que Jésus a établies avec seulement votre moi naturel. Mais il y a une autre partie de vous, l'esprit, qui a été recréée, créée dans la justice et la vraie sainteté. Elle est identique à Jésus. Elle est gramme pour gramme, molécule pour molécule, identique à Jésus dans le royaume de l'esprit, et vous pouvez puiser cette puissance, cette vie, cette sagesse, cette connaissance qui vit dans votre esprit. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais certainement ce dont je parlais aujourd'hui est l'une des plus importantes, l'une des plus rapides, et c'est de prier en langue. Et lorsque vous priez en langue, votre esprit dit ces choses surnaturelles, et ensuite priez pour pouvoir interpréter, et laissez votre esprit instruire votre intellect. Maintenant, vous devez toujours nuancer cela et le confronter à la parole de Dieu, car toutes les pensées qui vous viendront pendant que vous priez en langue ne sont pas toujours de Dieu. La parole de Dieu est le test décisif. Mais si vous faisiez cela et commenciez à puiser cette sagesse, je vous garantis que votre vie serait transformée. Voyez-vous, c'est une autre application de cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'une des choses qui m'est arrivée. Lorsque j'ai commencé à comprendre cela, je ne me suis plus vu comme un simple être humain. Je sais qu'il y a probablement quelqu'un qui regarde ce programme et qui dit « Mais pour qui te prends-tu » Je pense que je suis né de nouveau et que je suis possédé par Dieu. Je pense qu'un tiers de moi est entièrement Saint-Esprit. Je pense qu'un tiers de moi a été changé. Et tel que Jésus est, tel je suis aussi. Je ne suis pas seulement humain. Vous savez, il y a ces chants très célèbres qui disent « Seigneur, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un homme. » Je ne suis pas seulement humain. Je ne suis pas juste un homme. Un tiers de moi est maintenant identique à Jésus. J'ai la puissance et la capacité, et à cause de cela, vous pouvez vous asseoir ici et critiquer si vous voulez et penser que je suis étrange. Si vous ne croyez pas cela, je pense que vous êtes étrange. Je ne dis pas cela de manière condamnable, mais je dis simplement que c'est ce que la parole enseigne. Et depuis que j'ai commencé à croire cela, vous savez quoi? J'ai commencé à voir la puissance de Dieu se manifester pour vaincre la dépression et le découragement et la critique que les gens me font. Je vis maintenant au-dessus de ces choses. Ce n'est pas que je n'ai pas d'âme et de corps. Ce n'est pas que lorsque les gens disent des choses et me critiquent, cela ne me blesse pas. Je ne pense pas que Dieu veuille que vous arriviez à un endroit où vous pouvez vous asseoir et laisser les gens vous cracher au visage et vous gifler. J'ai été kidnappé et menacé de mort, et tout le reste. Vous savez quoi? Ces choses ne me bénissent pas. Mais je sais que je ne suis pas limité à cette personne physique. Il y a une partie à l'intérieur de moi qui est plus grande que tout cela.
Elle est en union avec Dieu, et grâce à elle, je suis capable de vaincre ces choses. J'ai pu vaincre la maladie, non seulement en moi-même, mais chez d'autres personnes. J'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir, j'ai vu des gens ressusciter des morts. Et vous pouvez vous asseoir là et dire, « Mais tu es fou ?» Vous savez, c'est comme Félix qui a dit, « Paul, tu es fou ?» Et Paul a dit, « Je ne suis pas fou. Je souhaite que tout le monde soit exactement du même avis. Ce que je partage, c'est que je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis maintenant une personne transformée, et à travers la parole de Dieu, je suis capable de percevoir quels sont ces changements. Et j'ai été créé dans la justice et la vraie sainteté. Tel que Jésus est, tel je suis aussi dans ce monde. Mon esprit a été uni à son esprit, et nous sommes maintenant un seul esprit, identique. Ce qui est vrai de Jésus est vrai de moi dans mon esprit né de nouveau. J'ai la pensée de Christ. J'ai une onction de la part du Saint, et je connais toutes choses. J'ai été renouvelé en connaissance. J'ai toutes ces choses à l'intérieur de moi, et le simple fait de savoir qu'elles sont change la façon dont j'aborde les choses dans ma vie. Je n'aborde plus les choses en disant « Oh Dieu, je suis sans défense, je suis sans espoir, je ne peux rien faire. Voudrais-tu, s'il te plaît, le faire ?» Je sais que Dieu a maintenant placé sa puissance surnaturelle de résurrection des morts à l'intérieur de moi, et je l'ai maintenant. J'ai aussi un corps physique. Et vous savez, il y a des moments où je suis submergé et découragé, mais loué soit Dieu, au moins je sais quoi faire maintenant. Quand je ressens du découragement et d'autres choses, je commence à prier en langue et à m'édifier. Et je reviens à ce que Dieu dit, et je commence à puiser dans cette vie qui est à l'intérieur de moi. Elle n'est pas quelque part là-bas. Elle est ici même à l'intérieur. Je suis né de nouveau, et Dieu lui-même vit en moi, et cela a radicalement changé ma vie. Mon Dieu, je prie pour que cela fasse la moitié de la différence dans votre vie que cela a fait dans la mienne. Je vous le dis, cela révolutionnera votre. Voyez-vous, si vous pensez que vous n'êtes qu'un vieux pécheur sauvé par la grâce et que c'est tout, et que vous pensez que votre salut ne commencera vraiment que lorsque vous arriverez au ciel, mais qu'en ce moment, vous n'êtes qu'un pécheur ici-bas et que vous n'avez aucun pouvoir, si vous pensez cela, alors quand le péché arrive, vous résisterez jusqu'à un certain point. Mais après un certain temps, vous penserez simplement, « Eh bien, vous savez quoi? Je ne peux pas m'en empêcher. C'est ce que je ressens. C'est ce que je suis, et vous y cédez. Premièrement, vous êtes mort au péché. Votre esprit ne peut pas pécher. Il n'y a aucun désir. Il n'a aucune inclination vers le péché dans l'esprit né de nouveau. Et deuxièmement, vous n'allez pas vivre dans le péché. Car chaque fois que vous vivez dans le péché, vous livrez votre corps physique et votre royaume émotionnel de l'âme au diable pour qu'il vienne seulement pour voler, tuer et détruire. Jean 10, verset 10 dit que c'est tout ce qu'il vient faire, voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et pour nous la donner en abondance. Bien-aimés, retenez ceci. Votre vie spirituelle n'est pas à construire, elle est déjà accomplie en Christ. Ce que Dieu a déposé dans votre esprit est parfait, pur et complet. Mais c'est à travers le renouvellement de votre âme que cette perfection commence à se refléter dans votre quotidien. Ne laissez plus vos émotions ou vos pensées charnelles diriger votre vie. Laissez la vérité de la parole régner dans votre cœur jusqu'à ce que votre âme s'accorde pleinement à l'Esprit de Dieu en vous. C'est ainsi que la paix, la joie et la puissance du royaume se manifesteront dans votre corps et dans tout ce que vous entreprenez. Marchez chaque jour avec cette conscience. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Que cette union devienne votre réalité vécue et que la gloire de Christ rayonne à travers vous. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.